D'abord, je voudrais dire que c'est un choix d'avoir demandé la culture. Alors, des fois, on n'obtient pas ce qu'on veut, hein, donc c'est pas du tout le fait que je décide, mais simplement, ça a été mon premier vœu. Quand j'ai échangé avec le président de la métropole, Bruno Bernard, j'en avais envie profondément. Alors que tout le monde me voyait au logement ou à l'hébergement d'urgence, de par mon parcours. Voilà, mais je crois que ce qui m'a guidé là-dedans, d'abord, c'est, moi je viens plutôt de l'éducation populaire, je viens plutôt d'endroits de politique où on fait des choses avec les gens. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin là-dessus. J'avais déjà commencé sur la question du logement social à travailler ces questions parce qu'en fait, dès le début de mes prises de fonction dans les années 2010, on avait fait le choix avec l'organisme que je dirigeais de faire en sorte que tous les projets importants de réhabilitation ou de renouvellement urbain soient accompagnés avec une dimension artistique et culturelle. Pas simplement à la fin pour célébrer, mais avec des résidences d'artistes, avec de la présence artistique sur du long terme, parce qu'en fait, on a vu très très vite que ces réhabilitations, c'était le moment de créer un nouveau récit sur le quartier en fait, et qu'on avait aussi besoin de la culture pour aider à mettre des mots sur à la fois ce qui s'était passé avant, ce qui pourrait se passer demain, et je pense notamment à quelque chose qui pour moi a été clé. Alors d'abord il y a eu une opération avec Cité Création à Vaux-en-Velin sur les Noirettes, avec les peintres muralistes, hein, où on a passé un an avec les habitants et avec Cité Création à créer une œuvre monumentale et qui a eu un impact très fort sur le quartier et sur la dynamique. Et puis tout de suite après, on a fait ça avec la compagnie Acte de Annick Charlot sur les Buères, avec un projet de danse sur les murs qui accompagnait la réhabilitation. Et les habitants l'ont perçu tout de suite, quoi. Il y avait quelque chose de très beau à se dire qu'on refaisait la peau des immeubles, la peau au sens humain, hein, et ça, enfin, Gilbert Couden de Cité Création le disait déjà, et ensuite d'aller danser sur cette peau, enfin voilà, il y avait beaucoup de symbolique, mais au-delà de la symbolique, encore une fois, je crois que ça m'a définitivement convaincu sur le pouvoir narratif de la culture dans l'imaginaire collectif. Il ne s'agit pas de faire du storytelling, hein, je parle de pouvoir narratif dans l'imaginaire de la culture, dans ce que ça permet de reconstruire des formes d'altérité qui aujourd'hui nous manquent profondément, quoi. Donc voilà, et tout ça là, ça m'a amené à avoir envie d'aller plus loin. Bon, et puis après, il y a aussi ce que cette ville de Villeurbanne apporte à la culture, propose comme regard un peu différent. Voilà, et donc je suis très content de m'occuper de ce sujet-là au niveau de la métropole, j'y prends beaucoup de plaisir. Sur l'autre soi, moi j'ai une paternité du projet dans son ensemble, et c'est le CCO qui porte véritablement une approche culturelle avec laquelle je suis à 200% en phase, quoi. Mais sur la partie développement culturel, c'est vraiment Fernanda Lété qui à un moment, quand on s'est rencontrés, hein, moi j'avais ce projet d'habitat inclusif où je disais il faut faire la deuxième utopie réalisée de Villeurbanne. C'est un peu immodeste, mais en fait il y a le besoin parfois de poser des ambitions, de dire qu'est-ce qu'on veut faire ici, parce que sinon les gens ne comprennent pas, ils ont l'impression que bon, on va faire un peu de logement, un peu divers, un peu de foyer d'hébergement, un peu de ceci, un peu de cela. En fait, ce qu'on souhaite développer sur l'autre soi, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on fait la ville demain, quoi. Et c'est pour ça qu'on prend du temps. Et là, on a commencé à démolir, ça fait 5 ans qu'on est sur place. Au bout de 5 ans, on commence à démolir et on aura les premières livraisons encore dans 2 ans. Et donc, nous, on avait cette intuition-là, acteurs du logement, acteurs de l'hébergement, et quand on a rencontré le projet du CCO, nous, on cherchait un peu l'âme du lieu, quoi. Et ça s'est trouvé très naturellement, et les équipes du CCO ont été incroyables, et je crois que si à la fin ce projet va être aussi incroyable, c'est aussi dans cette rencontre. Donc vous avez raison, ça participe aussi, ça participe de mon engagement, mais je crois que l'autre soi a plus participé à mon engagement en politique, parce que du coup je me suis dit que ça m'intéressait d'aller vers des fonctions électives pour pouvoir défendre ce type de projet, faire en sorte qu'il aille au bout, parce que ça n'a quand même pas été un projet simple à mener, et puis peut-être en initier d'autres, parce que ça je me dis que c'est quand même du coup des leviers de transformation de notre société qui sont extrêmement importants.